le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai mon épouse Mathilde avec moi et notre frère Gwen. Bienvenue Gwen Drasser. Bonjour pasteur, bonjour Gwen. On est content de te recevoir encore aujourd'hui. On a commencé à parler de la louange lundi et puis on a poursuivi toute la semaine en parlant de l'importance d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que si on veut vraiment avoir des moments bénis dans la présence de Dieu, il faut avoir cette relation avec Dieu sur une base régulière, à tous les jours. On devrait être dans la présence de Dieu si on a un ministère de louange, mais même si on n'est pas dans la louange comme tel, un enfant de Dieu devrait être à la recherche de la présence de Dieu constamment, peu importe le ministère. Mais on est en train de vraiment passer du temps. On parle des choses pratiques et des choses spirituelles concernant le ministère de la louange. Mon épouse Mathilde conduit les chants à l'église. Elle est la directrice de la louange. Et notre frère Gwen vient d'arriver de la France. Il vient de se joindre à l'équipe très récemment. Et puis, Gwen, t'as chanté en France pendant des années de temps. Tu étais impliqué dans un ministère de la louange. Oui. Et on a dit aussi dans les émissions précédentes que tu étais également dans le spectacle Le Roi Lion de Disney. Exactement. Aujourd'hui, tu chantes pour Jésus, le Roi des Rois. Et comment dire, t'as vécu toutes sortes d'expériences au niveau du chant, mais dans l'Église, t'as vécu des choses vraiment différentes. Hein? Oui. C'est pas comme dans le monde. Vraiment, dans l'Église, t'as vécu l'onction et t'as vu également des églises où il y avait très peu d'onction. Mais ce qu'on veut, c'est vivre l'onction de Dieu. On veut vivre la présence de Dieu. Donc, hier, dans notre émission, on a juste commencé en parlant de la sélection des chants, que c'est important pour nous d'être dirigés par l'Esprit de Dieu dans la sélection des chants. Mais si on parle d'une sélection de chants, on parle aussi, premièrement, d'un répertoire. Et on devrait avoir un répertoire dans une église. Je sais que Mathilde, on a déjà feuilleté un peu un cartable et puis on a sélectionné des chants. Il y a des chants après un bout de temps, on devrait aussi enlevé, n'est-ce pas? Oui. Donc, je vous laisse commenter là-dessus parce que je vais juste dire une chose. Dans le psaume 96, verset 1, il est écrit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. » Donc, si c'est écrit dans la Bible « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau », ça veut dire même si on a un répertoire, après un bout de temps, des fois, il faut enlever des chants et des fois aussi, il faut en rajouter. Ou du moins faire de la rotation, hein? La rotation, et aussi on peut parler des vieux cantiques qu'on peut garder aussi, et des nouveaux. Donc, je te laisse parler un petit peu à ce niveau-là, Gwen, concernant le répertoire dans une église. Alors, déjà, tu disais quelque chose qui est très intéressant, c'est les cantiques nouveaux. Les cantiques, moi j'aime bien le mot les cantiques, les chants nouveaux. C'est important d'apporter des nouveaux chants, parce que ça apporte une fraîcheur dans l'église. De nouvelles confessions, de nouvelles paroles, de nouvelles dimensions, peut-être une nouvelle saison aussi dans les chants, en fonction de ce que l'Église vit. Oui. Donc tout est lié. On travaille avec un seul et même Saint-Esprit. Donc c'est important d'être toujours connecté au Saint-Esprit. Maintenant, des chants, on en a des anciens, on en a des nouveaux, on en a qu'on a chanté plein de fois. Et à un moment, la difficulté aussi, c'est de faire avec tous ces chants, parce qu'on en a beaucoup, de choisir des chants qui sont vraiment inspirés, déjà qui soient vraiment à la lumière de l'alliance en Jésus-Christ. C'est ça. Parce que ça, on en a aussi beaucoup des chants qui correspondent pas du tout à notre nouvelle alliance en Christ, et ça c'est juste pas possible. Donc, finalement, on chante des chants qui ne sont pas bibliques, que Dieu ne peut même pas répondre, parce que on demande des choses des fois dans nos chants qui sont déjà répondues, par exemple. Exactement. Guéris-moi, Seigneur, s'il vous plaît. Bien, Père, c'est meurtrisseur, vous avez été guéri, par exemple. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est tout dans le phrasé, hein, dans le... Le tourneux, des fois, des paroles. Et il y a des chants, des fois, qu'on a du mal à éliminer juste parce qu'ils sont beaux. Juste parce que la mélodie est belle, et du coup, on continue à les chanter. Et je pense que vraiment... c'est important de ne pas marcher dans le compromis. Quand on est un leader de louange, qu'on a un chant qui aura beau avoir été écrit par quelqu'un qui est d'habitude très inspiré, ou qui est chanté même autour de la planète, il faut pas hésiter, il faut prendre position sur certains chants. Je refuse de confesser ce genre de choses parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour l'Église, c'est pas bon pour la confession qu'on a en commun dans l'Église. C'est vraiment important. Il y a des très beaux chants, moi ça m'est arrivé, hein, et que je préfère que ça plaise à Dieu plutôt qu'à ces gens. Je veux pas les offusquer, mais des fois il y a des très beaux chants que j'ai repris, et j'ai dit non, je refuse de changer telle parole. Donc des fois j'ai changé un mot, j'ai
parce que je trouve que le chant est c'est très vrai. bon, mais cette confession, je veux pas la faire. Je suis d'accord. Et je veux pas que mon équipe la confesse. Et je veux pas communiquer ce genre de choses aux gens, dans tout l'église, simplement. c'est ça. Donc il faut prendre position et puis savoir bien discerner des bons chants qui soient spirituels et scripturaires. Oui. Donc il faut aussi faire avec les générations des fois. Oui. Il y a des gens qui aiment certains chants et il faut pas rester borné. Je pense qu'on est vraiment dans l'église qui est dirigée par le Saint-Esprit, qui est dirigée par l'amour de Dieu. Et moi, il m'est arrivé de chanter des chants que j'aimais pas beaucoup, mais je sais que c'était des chants qui étaient inspirés, qui étaient de Dieu, qui étaient voilà. Et je sais aussi que les gens, ça les amène aussi dans une dimension spirituelle. C'est ça. Donc, Et en fait, tu es là pour servir le Seigneur et sachant que je vais peut-être faire des chants que je n'aime pas parce que je ne suis pas là pour me bénir, mais pour bénir le peuple de Dieu et bénir le Seigneur certainement. Tout à fait, c'est l'appel d'un conducteur de louange. Mais Il peut pas passer à côté de ça. Sinon, C'est ça. sinon c'est plus du tout un ministère d'aide. Je dois aider les gens, je dois aider le pasteur, Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il est positionné dans l'église, donc c'est important aussi. Tu disais quelque chose d'intéressant, que dans une église, souvent il y a une multigénération. C'est ça, Donc, ouais. il faut faire plaisir à toutes les générations. Souvent, dans les églises, on cible seulement comme la jeunesse ou des choses qui sont vraiment plus récentes. Mais qu'est-ce que tu dirais à propos des vieux chants? Est-ce que tu penses qu'on devrait Les conserver. les conserver, les mélanger? Si c'est des vieux chants, parce que ce qui me... Enfin, il faut vraiment dissocier les deux choses. Il y a des choses qui sont faites que dans les vieux chants, des fois, il y a des choses qui sont vraiment anti-bibliques, qui sont pas du tout Je suis d'accord. à la lumière. Voilà, Il y en a d'autres qui sont des classiques Il aussi. y en a d'autres qui sont des classiques. Ouais. Il y en a qui sont des classiques parce qu'ils ont été chantés partout et du coup on les connaît tellement bien et on connaît tellement les paroles qu'on oublie même le contenu des paroles et qu'on ça, devrait c'est absolument pas les chanter. Ça, il faut le réaliser. Et il y en a aussi qui sont anciens et qui sont très bons. Donc, est-ce qu'on peut trouver une façon d'apporter un tout petit peu de modernité dans la façon de jouer, ou bien, je sais pas, de faire en sorte que le chant soit vivant aussi, que tout le monde puisse y participer, parce que comme dans les églises, il y a plusieurs générations, mais que tout le monde puisse trouver sa part. Souvent, par contre, dans les nouveaux chants, on a de très beaux nouveaux chants. Mais en même temps, souvent, c'est peu profond. Des fois, il y a des chants qui sont Des fois, il vraiment manque peu la profonds. profondeur, On c'est répète vrai. toujours les mêmes paroles. Et c'est correct, des fois, si vraiment on ressent la présence de Dieu. Des fois, on n'a pas besoin de plusieurs paroles. Quand c'est de l'adoration, je t'adore, je te loue. Peu importe, des fois, on fait juste répéter certaines paroles et on ressent la présence de Dieu. Il y a d'autres chants, on pourrait dire les plus rapides, les plus rythmés. Des fois, c'est des décrets, c'est bien. Mais des fois, c'est peu profond. Mais si on prend des fois des vieux cantiques, il y en a souvent qui sont très, très riches et très bénissants. Je me souviens quand j'étais, je crois, soit en Californie ou au Texas, il y avait une retraite, pas une retraite, mais une convention. Et puis, c'était pour les gens dans les médias. On se retrouvait tous dans une église, dans une chapelle le dimanche matin avec 5000 personnes. Et puis, ce que je trouvais vraiment spécial, c'est qu'on chantait les vieux cantiques que je connaissais. Et puis, on se retrouvait les 5000 personnes. On venait de toutes sortes de milieux. On était vraiment des églises évangéliques de toutes sortes de courants. Et puis on était là ensemble, on était en train de louer Dieu avec des vieux cantiques. Et c'est à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé, wow, on a un héritage aussi, là. Des choses que nos pères, nos parents nous ont laissées spirituellement. Et ça, on méprise toujours le passé parce qu'on dit, bien, c'est des vieux chants, mais il y a une richesse dans le passé aussi. Mais on veut pas rester là non plus. Donc, parce que l'Esprit de Dieu continue à travailler. Parce que l'opposé aussi, chérie, il y a des églises qui chantent juste du nouveau et il y en a qui chantent juste du vieux. C'est ça. Et puis, l'Esprit de Dieu... C'est ça. L'Esprit de Dieu continue à donner des chants aujourd'hui. Donc, on veut pas renier le passé et on ne veut pas mépriser le présent non plus. Donc, je crois, en tout cas, de façon biblique, c'est d'incorporer les deux ensemble. Et puis, souvent, on va avoir plus de nouveaux chants parce que l'Esprit de Dieu est toujours en train de nous donner des nouveaux chants. Et puis, c'est là on peut revenir, peut-être juste en parlant du répertoire dans une église. Je crois, admettons, comme dans ton cas, tu arrives dans l'église et puis il y a déjà quelqu'un qui est en poste. Ça fait que si tu veux intégrer des nouveaux chants dans l'église. C'est bien de passer par la directrice pour démontrer, voici des nouveaux chants que j'aime. Et je pense à la maison aussi, il y a plusieurs personnes, on travaille tous en équipe, n'est-ce pas? Donc,
il y a des gens, admettons, si on est dans une équipe et puis on dit, ah bien là, je veux apporter des nouveaux chants, je suis un peu tanné de chanter toujours les mêmes chants, par exemple, ça peut arriver dans des ministères de louanges, et puis, admettons, quelqu'un arrive et puis ce dimanche-là, il fait 5 nouveaux chants et puis finalement, on chante rien du passé. Ça aussi, c'est un déséquilibre. Donc, pour le répertoire, je pense qu'on doit respecter. Est-ce qu'il y a un genre de guide que tu peux donner par dimanche? Est-ce qu'on devrait introduire 5 nouveaux chants comme ça? Non, déjà, l'intérêt, faut pas oublier, l'intérêt principal, c'est que les gens confessent les bienfaits de Dieu dans la louange, proclament, racontent, vraiment expriment de tout leur être ce qui est leur amour pour Dieu et dans l'adoration aussi. Alors, si on amène 5 nouveaux chants un dimanche, les gens vont être fixés sur le vidéoprojecteur. Moi, ça me tue quand je vois, quand on est dans des moments d'adoration et puis que je vois des gens qui sont encore sur le prompteur en train de lire les paroles, je fais... Il y a quelque chose qui marche pas. C'est pour ça que souvent on répète les paroles, c'est aussi parce que les gens mettent des fois du temps. Avant de saisir la vérité. Donc, avant de saisir ce que disent vraiment les paroles et les saisir pour eux et vraiment se mettre dans une position d'adoration et de les vivre. Donc non, il faut être équilibré dans la façon dont on apporte des nouveaux chants. Et puis toujours aussi des chants qu'elle a la vision. Tu sais, pasteur, je suis arrivé et Mathilde m'a demandé des nouveaux chants. Le premier chant que je lui ai proposé, c'est un chant qu'elle n'aime pas. Ah oui? C'est un premier chant que j'ai proposé. Et donc, elle m'a dit, puisqu'on va travailler ensemble, je préfère te le dire. Mais moi, déjà, je suis pas quelqu'un de susceptible, et il faut pas l'être. Et je crois pas qu'on puisse l'être, en fait, quand on aime le Seigneur. On peut pas être susceptible. Parce que Dieu nous amène à marcher. Non, mais Dieu veut vraiment qu'on marche dans l'humilité et savoir accepter la correction. Et c'est important. Et voilà, tout simplement. Mais donc. Tu l'as très bien pris à part de ça. Oui, je l'ai bien pris. J'ai dit Alléluia. Donc. Mais je l'ai bien dit aussi, je pense. C'est dans la façon de... Oui, tu l'as très bien dit, je l'ai très bien reçu. C'est ça. Gloire à Dieu. Okay. Non, mais je lui ai proposé ce chant, et puis elle m'a dit que ça lui plaisait pas. Et puis là, j'ai dit, mais si ça te plaît pas, je lui ai dit, Mathilde, si ça te plaît pas, on va pas le faire, il n'y a aucun problème avec ça, parce que moi je vais pas apporter quelque chose dans lequel on pourra pas s'accorder. On en a parlé dans les émissions précédentes. Si on peut pas s'accorder sur quelque chose, sur un chant, et maintenant à chaque fois que je lui montre des chants, peut-être qu'il y a des chants que moi j'aime, qui me touchent aussi, parce que le chant c'est aussi ça, c'est quelque chose, c'est une dimension spirituelle, mais on chante avec notre bouche, donc c'est aussi quelque chose de physique, et on chante aussi avec nos émotions. Il y a des émotions, il y a des choses qui nous parlent, des mélodies, les mélodies, toutes les mélodies qu'on a incorporées dans notre nature, dans notre être pendant tout le temps où on grandit, et voilà, selon de la musique qu'on a écoutée quand on était plus jeune. Il y a des choses qui nous touchent aussi dans nos émotions, donc c'est pas uniquement quelque chose de spirituel. Ça doit l'être pour parler à Dieu, mais il faut pas oublier tout ça. Donc trouver l'équilibre dans le choix des chants, dans la sélection, pas apporter 5 nouveaux chants comme ça sert à rien du tout. Les gens vont pas pouvoir chanter. C'est combien, une fois par semaine que tu ferais ou? Une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Un nouveau chant. Un nouveau, c'est ça. Et puis, ce que je trouve merveilleux, c'est que quand on a toujours un nouveau chant par semaine ou 2 semaines, on ressent toujours que c'est quelque chose de nouveau qui se passe à l'Église. C'est frais. Et puis, c'est bénissant. Et si la Bible nous dit « Chantez à l'Éternel un chant nouveau », bien, c'est parce que c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est parce que Dieu se tanne et dit « Ah, je suis tanné de l'entendre ce chant-là. » Je pense que c'est pas Dieu, mais je pense que c'est pour nous, pour qu'on puisse connecter avec Dieu. Parce que Dieu le sait. Si nous, on est tanné d'entendre un chant, on est comme « Ah, je l'ai entendu 100 000 fois », bien là, c'est difficile pour nous de connecter avec Dieu. Parce qu'on est plus irrité que béni. Quand on aime quelqu'un, je sais que moi j'aime bien cuisiner, et s'il y a des gens que j'aime bien et que j'aime bien cuisiner, je vais leur faire un plat et ils aiment beaucoup. Et après, ils me redemandent ce même plat. Et au bout d'un moment, à chaque fois qu'ils vont venir chez moi, je vais leur faire le même plat. Ils vont en avoir marre. C'est ça. Et quand on aime quelqu'un, on a envie de faire quelque chose de nouveau, on a envie de démontrer quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça aussi que la Bible nous dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et ça apparaît pas qu'une seule fois dans la Bible. Hein. C'est ça. C'est à chaque fois. Places. Et même dans l'Apocalypse, ils chantaient un cantique nouveau. Donc c'est une vision que l'Église doit garder. La vision doit être là, et aussi je crois que la personne responsable de la louange devrait avoir cette vision-là, parce que
Si, admettons, on a une louange répétitive, bien, c'est la même chose comme si le pasteur prêchait toujours le même message. Les gens se déplacent, s'ils entendent toujours les mêmes chants, c'est comme s'ils entendent toujours la même prédication. Et si le pasteur se donne pour apporter une nourriture fraîche, les chants devraient aussi refléter le cœur du pasteur, amener toujours quelque chose de nouveau et de loin. Et en même temps, on pourrait se dire, oui, mais ça va impliquer plus de travail au niveau de l'équipe. Et c'est là où, si on a compris le premier point, que ce ministère de louange, c'est un ministère d'aide, et on est là pour servir le Seigneur, nous sommes des serviteurs, où on marche dans l'humilité, ça veut dire qu'on va être prêt aussi à se donner pour ce ministère-là. Donc, des fois, la pratique de louange, bien, je sais, dans notre Église, on a déjà 2 pratiques, des répétitions par semaine, mais aussi les pratiques peuvent prendre des heures de temps. On ne doit pas se donner de limites, parce que, en tout cas, dans notre équipe, on voit que les membres de l'équipe aiment ça, chanter et louer. Et des fois, ça donne une place aussi aux chants spontanés, des chants inspirés du Saint-Esprit. Comme je sais, des fois, quand ma femme arrive très, très tard le soir, et puis l'équipe était au studio en train de chanter, puis je vois à 11 heures le soir, mon Dieu, tu rentres tard, mais c'est parce qu'ils ont vraiment baigné dans la présence de Dieu, ils se mettent à chanter des chants ensemble, et ils louent, ils passent des moments dans la louange et dans l'adoration pendant la répétition. Donc, le dimanche matin, ils arrivent, et on puis peut transposer ça. C'est ça, c'est pas du nouveau, c'est une continuité, en fait, de ce qu'ils vivent déjà. Exactement, ouais, il faut vraiment le vivre comme ça. Les répétitions, c'est vraiment un service. C'est une clé importante. Parce que souvent, on pense que puisqu'on est dans le Seigneur, on n'a pas besoin de répéter. Ouais. Alors, il y a des églises qui ne font pas de répétition non plus. Ça, c'est un peu triste. C'est triste. Et même, j'ai déjà vu dans certaines réunions où, mettons, les membres de l'équipe sont là avec leur guitare et puis ils sont devant l'auditoire et puis ils disent « Ah, excusez, je suis en train d'accorder ma guitare. » Puis les gens vont dire « Ah ben, vous savez, c'est pour le Seigneur, donc c'est pas important. Non, mais justement, si c'est pour le Seigneur, on devrait accorder notre instrument avant que les gens arrivent, n'est-ce pas? C'est aussi une attitude du serviteur que de vouloir donner le meilleur. C'est ça. De donner le meilleur à Dieu. Et je pense que ces moments de répétition, c'est des moments, on a parlé d'un premier moment où le leader de louange reçoit une direction, et ensuite après le vit comme quelque chose comme à qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et là, l'unité, il y a une provision surnaturelle qui arrive sur ce groupe. Et le dimanche, l'auditoire, enfin, tous ceux qui viennent sont bénis, ont le bénéfice de ces moments passés. C'est ça. Donc c'est que croissant en fait, c'est toujours croissant. C'est Dieu dit quelque chose, et on voit beaucoup d'exemples dans la Bible où Dieu dit quelque chose à une personne qui va être communiquée à un peuple, et une fois que la parole sera proclamée, tout le monde est au bénéfice de cette première chose qui avait été communiquée peut-être dans le secret au départ. Donc c'est toujours croissant, et à la fin, tout le monde en ressort vraiment béni. Donc ça sera plus exigeant, par contre. C'est sûr, ça va être plus exigeant, mais on voit le résultat. Si on se donne plus, on va récolter plus. Amen. Il y a une chose aussi qui est importante, aussi qu'on pourrait parler pratico-pratique, c'est la suite dans les idées, si je peux dire ça ainsi, de la suite des chants, qui est comme une continuité. Si je parle de la grandeur de Dieu, si je parle que je veux l'aimer, souvent, je vais prier, et le Seigneur va m'inspirer des chants, mais aussi après, j'essaie qu'il y ait une cohésion entre les chants, une suite. Si je parle de la majesté de Dieu, souvent on va se prosterner, puis après ça, les chants s'enfilent et ça coule, en fait. Et c'est comme ça aussi que l'Assemblée peut embarquer vraiment dans la louange, l'adoration. C'est ici, il y a de la suite dans les idées aussi. Même dans la sélection des chants, il y a l'ordre des chants aussi. C'est ça, comme tu dis. Bon, typiquement, comme à l'Église, nous, ce qu'on fait, on va avoir des chants de louange les plus rapides au début. Et souvent, on a 4 chants le dimanche. C'est comme ça, mais on n'est pas obligé. Comme la semaine d'avant, je pense qu'on avait fait 3 chants parce que la présence de Dieu est venue. Il y a eu des moments où j'ai pas prêché du tout, où on a juste chanté pendant toute la réunion. Mais admettons, si on a 4 chants, souvent on va avoir 2 chants rythmés et puis après l'adoration. C'est une façon qu'on travaille, mais c'est pas obligatoire. Et il y a eu une fois récemment où tu ressentais vraiment dans ton esprit qu'on devait avoir que de l'adoration. Comme ça.
selon toi, est-ce que tu trouves qu'on devrait avoir un modèle en général ou qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas figé. C'est pas figé. Il faut pas se dire bon bah moi j'ai préparé, je prépare la louange comme ça. Je l'ai toujours fait depuis 20 ans comme ça, donc c'est pas maintenant que ça va changer. Et il faut toujours être sensible au Saint-Esprit. Il faut vraiment être sensible au Saint-Esprit. Et je dis même que des fois, on prépare des chants et on sait qu'on a reçu quelque chose de Dieu. Mais pour une raison ou une autre, on arrive un dimanche matin et Dieu sait que Dieu va dire, je veux que vous fassiez comme ça. Dieu me dit, chante plutôt ce chant-là. Oui. Et puis au final, je me rends compte qu'il y avait une personne qui était là, une personne nouvelle dans l'église, qui a reçu quelque chose de particulier et que si je l'avais pas fait, elle serait repartie sans sa bénédiction, sans ce message de Dieu. Il faut vraiment être vraiment sensible au Saint-Esprit. Alors c'est sûr qu'on a des chants de louange. On va pas faire des chants d'adoration puis après des chants de louange, ça paraît un petit peu voilà, c'est ça. Mais on bâtit vers quelque chose. Voilà, l'adoration, c'est vraiment le moment le plus important finalement. C'est là où on connecte avec Dieu. Mais si on n'est pas sensible aussi, on a un chant de louange, adoration. Il me semble évident qu'on ne veut pas faire ça. Non, Dieu est vraiment un Dieu d'ordre. Il aime bien les choses qui sont bien faites. Donc ça, en tant que conducteur de louange, il faut le comprendre et voilà, on va pas faire n'importe quoi, prendre des chants rapides, mettre un chant lent après, même dans les tonalités, des fois il y a des tonalités, il faut savoir savoir travailler son instrument, c'est important, c'est parce que c'est apporter de l'excellence aussi au service de Dieu. Souvent les gens pensent que comme c'est l'église, je peux jouer parce que je joue un peu de guitare, mais j'aurais un peu honte devant le Seigneur, comme ça, de me présenter et puis de donner de la médiocrité. Il y a beaucoup de médiocrité dans l'église. Il y a beaucoup de médiocrité. Et ça, faut que ça cesse. Faut que les gens ils soient sérieux parce que pour leurs voisins, pour leurs amis, pour leurs patrons, ils sont prêts à faire des choses. Prêts à faire des choses et à mettre les petits plats dans les grands. Ils sont capables de faire plein de choses. Mais pour Dieu, ah ouais, non, c'est bon, t'inquiète pas, je joue un peu de guitare. Mais toute la semaine, est-ce que t'as travaillé ton instrument? Alors certes, on disait que le talent, ça fait pas tout. Mais Dieu, quand même, nous demande d'être excellent dans ce qu'on fait. Oui, travailler notre talent. En plus, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la louange, ils oublient que David, qui a écrit tous les psaumes, en grande partie, et qui est une référence en termes de leader de louange, en termes de chantre, d'écriture de chant. C'était un musicien hors pair. J'en suis persuadé. Les gens ils me disent oui, mais on le voit pas dans la Bible. Mais il pratiquait. Il était là. Il surveillait ses brebis. Il pratiquait le luth. Il pratiquait plein d'instruments. Et surtout à cette époque-là, même à l'époque de nos pères, on sait très bien que pratiquer un instrument, s'il fallait être excellent. Les gens ne jouaient pas un petit peu de harpe, un petit peu. Donc David, il était très bon. Donc c'est arrêter de dire oui, c'est l'église, donc je joue un petit peu, oui, j'apporte ma pierre à l'édifice, je sais faire un petit peu. Non, fais mieux que ça. Fais mieux que ça, fais toujours mieux. Je pense que tu serais d'accord avec moi aussi, Gwen, de dire que... Je suis toujours d'accord avec toi. Quand on a un talent, bon, il y a une chose, c'est une chose de jouer seul et c'est une chose de jouer en groupe aussi. Parce qu'on peut dire, chez moi, tout seul, je suis super bon. Mais il y a une chose de prendre son talent et de l'amener et de jouer avec l'équipe guidée par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est tout un autre apprentissage aussi. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Et voilà. C'est ça. C'est vrai. Donc, si on arrive à avoir un répertoire qui est biblique, on est prêt à trier des choses aussi, des fois, à voir, OK, ce chant-là, on l'a chanté 100 000 fois, peut-être on va l'enlever aussi. Ça, c'est peut-être... 100 000, c'est beaucoup. Oui, il y a des chants qu'on peut... Ici, au Québec, on va dire un chant qui est brûlé. Ça veut dire on l'a tellement chanté qu'il est brûlé. Donc, il ne reste plus aucune trace de gloire dessus. Donc, OK. Donc, il y a des chants, on va enlever du répertoire. Aucune trace de gloire, j'aime bien beaucoup. Donc, on enlève ce chant-là du répertoire et on va en rajouter. Et puis là, le répertoire est mais c'est rafraîchissant aussi. Oui. Moi, personnellement, j'ai du plaisir à chanter un nouveau chant. Absolument. Je trouve ça rafraîchissant pour moi, pour moi-même. Puis même l'équipe, c'est oui, c'est bon. Ça, c'est un nouveau défi aussi pour l'équipe. Ça. Ils apprennent un nouveau chant, donc c'est super. Donc on parle, OK, on a le répertoire. Là, on va être sensible à l'Esprit de Dieu pour la sélection des chants. Et là, il y a la livraison le dimanche matin aussi. Et puis, on met beaucoup d'accent sur l'équipe, que l'équipe doit être consacrée, mais aussi l'Église doit être prête et se déplacer. Et vraiment, quand les gens de l'Église arrivent, moi, je vous encourage à la maison, même avant d'arriver, faites jouer de la musique dans votre auto et louez le Seigneur avant d'arriver. Et si vous avez de la prière comme nous avons à l'Église, allez prier
et prier pour le culte aussi. Donc, on est là, on prie, on se prépare, et quand, comme nous, on a un théâtre de poche où les gens prient ensemble, là, ensuite, on traverse de l'autre côté, et puis là, il y a encore de la prière, et à 10h pile, on commence notre réunion, et là, on peut commencer à louer le Seigneur, et déjà, on est connecté avec Dieu. C'est pas comme si on doit comme se réveiller spirituellement. C'est très tôt dès le matin. Moi, je sais... moi, je sais que pour moi, j'ai besoin de me réveiller très tôt le dimanche matin pour me préparer avant même de partir. Sinon, je suis incapable de faire le ministère si je me suis pas préparée spirituellement, que j'ai pas été dans la présence de Dieu avant. Bon, c'est un sacrifice, mais je pense que c'est nécessaire. Mais en tant que juste quelqu'un qui va à l'église, c'est dès votre réveil, c'est dès le matin quand on se réveille, tu sais, mettez de la louange dans votre maison. Et c'est une erreur de penser que je vais à l'église et il y a déjà le groupe de louanges qui s'en occupe. Oui, et moi, je vais les rejoindre. Exact. Parce que... Ou même arriver en retard. Ça peut prendre du temps. N'est-ce pas? Oui! Ouais. Le ministère de louange est important, n'est-ce pas? Et puis, il y a des gens qui disent, moi, j'aime la prédication et la musique, bien... Des fois, les gens s'imaginent que c'est une option. Mais en fait, c'est un temps de louange et d'adoration. C'est là où on livre un culte à Dieu. Ouais. Donc, si on manque la louange, non seulement c'est insultant pour ceux qui se donnent dans ce ministère-là, mais aussi on ne comprend pas que c'est un temps où on arrive pour adorer notre Dieu. Et ça nous prépare à recevoir le message que le pasteur va amener. Aussi, voilà. Il y a des gens qui arrivent juste pour la prédication. Souvent, ils sont pas connectés avec le groupe, avec l'église. Ils ont manqué toute une partie de la réunion. Oui, puisque Dieu a déjà manifesté sa gloire, est déjà présent dans le lieu. Et parfois, il y a des paroles prophétiques aussi qui vont sortir. On peut avoir des pasteurs, par exemple, qui arrivent sur scène, qui donnent des paroles pour le peuple de Dieu. Et si on arrive juste quand la prédication commence, on a manqué une grande partie de la réunion, en effet. On a la chance aussi d'avoir un groupe qui est loin. Et des gens qui sont sensibles au Saint-Esprit. Et pendant la louange, ça m'arrive régulièrement. Je sais que ça arrive à Mathilde de recevoir des paroles, vraiment des paroles de connaissance dans la louange. C'est ça. Et de pouvoir les exprimer et d'encourager une personne peut-être en particulier. Ça m'est déjà arrivé dans la louange de recevoir des choses comme ça et de pouvoir les dire. Donc, et je pense que les gens qui prennent pas part à la louange déjà prennent pas part à tout ce que Dieu a pour eux, tout ce moment que Dieu veut passer avec nous. C'est ça. Et puis la Bible dit aussi de s'exhorter les uns les autres. De s'exhorter, je pense que c'est aussi se motiver sa foi, motiver la foi de l'un de l'autre. Quand on arrive en retard, on reçoit pas. Ouais, on reçoit pas. Quand on se dit que la louange c'est quelque chose de secondaire. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, mais après c'est pas seulement pour remettre de l'ordre. Je dis juste que c'est triste de passer à côté. Parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ouais. Donc, on termine avec le psaume 96, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Et puis on va poursuivre demain, on va continuer à parler du ministère de la louange. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui apprennent des choses, qui grandissent, si on se laisse enseigner par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous montrer des choses pour votre ministère. Et si vous êtes une personne juste à l'Église, vous allez voir aussi que vous pouvez vous préparer pour vivre ce culte béni. Donc merci Gwen, merci mon épouse, et puis on se revoit demain. Soyez richement bénis.